Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre webinaire. On recommence la saison des webinaires. C'est la rentrée, donc on fait tout ça en même temps. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la croissance de vos listes de diffusion. Je suis accompagné de Marie-Pierre, là, on va se présenter dans quelques minutes, là. Mais comment finalement avoir une bonne liste de diffusion, une bonne liste de contacts, puis essayer de la faire grandir, que ce soit en nombre de contacts, mais aussi avec l'information que vous avez sur chaque contact. N'hésitez pas là, à nous écrire sur le chat. Marie-Pierre est connectée, là, puis elle va essayer de répondre aux questions. N'hésitez pas là, au fur et à mesure que vous avez. Puis on a une petite session de Q&A à la fin du webinaire aussi. Bon, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, là, finalement, c'est comment avoir une bonne liste de contacts. Puis, c'est ça, essayer de la faire croître avec le temps. Donc, on sait qu'on a beaucoup de clients différents chez Cyber Impact, là, que ce soit des organismes à but non lucratif, des compagnies là, qui vendent des produits ou des services, ou des petites compagnies ou des instituts gouvernementaux. Donc, le but, normalement, c'est toujours d'avoir le plus de personnes possible dans notre liste, puis de leur envoyer les informations que vous avez à leur envoyer. Fait que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être juste un courriel de «Bonjour, on a une promotion présentement» ou «La semaine prochaine, on va être fermé». Peu importe c'est quoi l'information, on essaie toujours là, en tant que marketer, même si c'est pas ça votre titre officiel, peut-être là, d'envoyer les informations au plus de gens possible. Ensuite de ça, on parle souvent de conversion là, quand on parle de statistiques, de KPI. C'est sûr que d'avoir ça d'avance, le KPI ou l'objectif que vous voulez avoir, ça va être à regarder, puis c'est vers ça qu'on va s'amener. Ensuite de ça, comment créer un système pour automatiser la capture là, d'informations au fur et à mesure. Fait que c'est sûr qu'au début, quand on a par exemple un formulaire d'abonnement, pardon, sur votre site web, on va demander de l'information, mais on ne va pas demander 10 champs, par exemple, pour avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Ça serait le best, là, mais on va commencer vraiment avec la base. On demande le courriel, le nom, puis peut-être une petite information de plus, mais on essaie de rendre ça facile pour que ça soit intéressant que le monde là, interagisse puis vienne dans notre liste de diffusion. Puis au fur et à mesure, on va en rajouter de l'information pour être capable de mieux segmenter puis envoyer de l'information que le monde veut recevoir. Puis on va terminer en parlant des séquences de courriels qui peuvent être faites là, avec le marketing automatisé et l'information qu'on a de notre côté là, accumulée avec le temps. Donc, je me présente, Frédéric Santerre, je suis directeur du succès client chez Cyber Impact. Oui, moi, Marie-Pierre Pesan, agente au succès client chez Cyber Impact, donc là pour répondre à vos questions, vous accompagner, que ce soit via le chat, courriel ou autre. Ça fait plaisir, toujours. Exactement. Donc, la grosse question aujourd'hui, c'est pourquoi investir dans la croissance de votre liste de diffusion? Pourquoi mettre des efforts là-dedans pour essayer d'améliorer l'information que vous avez sur vos clients ou vos contacts, peu importe si ce n'est pas des clients, là. Ça peut être des patients, par exemple, pour un hôpital. Mais pourquoi qu'on va essayer de grandir ça, puis pas nécessairement en nombre de contacts, parce que pour certaines personnes, c'est peut-être pas ça l'objectif, mais vraiment d'avoir le plus d'informations possible. On a un petit quiz ici, là, si vous voulez nous répondre là, dans le chat directement. N'hésitez pas, là, c'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif pour bâtir sa liste de contacts? Puis c'est quoi l'impact là, pour votre entreprise? Fait que ça change vraiment d'une personne à l'autre. Fait que n'hésitez pas à nous répondre dans le chat pour ça. On regardera peut-être à la fin là, c'est quoi les différentes réponses qu'on a. Pourquoi que le marketing, c'est un outil indispensable, le marketing par courriel? Ben, si vous regardez en ligne, là, il y a beaucoup, beaucoup d'options pour faire du marketing, de la communication. Vous pouvez envoyer des flyers à chacun de vos contacts. Vous pouvez faire des réseaux sociaux. Vous pouvez faire de la publicité sur Google, un petit peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'options, là, surtout en 2025. Mais selon toutes les statistiques, tous les rapports qu'on voit sur Internet, le marketing par courriel, c'est celui qui ramène le plus de retour sur votre investissement. On parle de ROI ici, là, c'est le terme en anglais, Return on Investment, mais c'est vraiment celui-là qui ramène le plus. Fait que quand on parle là, des compagnies qui vont vendre un produit ou à quelqu'un, on est capable d'avoir plus de dollars des fois là, pour le KPI.
le retour, c'est de 36 qu'on reçoit pour chaque dollar qu'on investit, par exemple, dans Cyber Impact. Donc, vous payez un abonnement, peu importe combien vous payez, mais chaque dollar investi vous ramène 36 Ça, c'est général à travers l'industrie, puis pas juste chez Cyber Impact, là, mais c'est quand même énorme, puis c'est le plus gros retour sur investissement selon tous les différents types de marketing. Bon, c'est ça. Constituer une liste de contacts avec lesquels vous pouvez communiquer directement. Ben, si vous faites de la publicité, par exemple, sur Facebook, ben, c'est juste le monde que vous allez payer, puis cette journée-là était sur Facebook. Si vous avez une page avec 10 000 fans, mettons, sur Instagram, mais ça ne veut pas dire que si vous publiez quelque chose, les 10 000 vont le recevoir. Tandis que par courriel, vous envoyez un courriel à vos 10 000 abonnés, ils vont tous le recevoir. Des fois, peut-être dans les spams, il faut faire attention côté délivrabilité, mais ils vont tous le recevoir, c'est à peu près certain. On essaye de viser là, des taux de délivrabilité très élevés chez Cyber Impact. Donc, c'est une des forces du email marketing. Ensuite de ça, ça renforce la relation avec vos clients. Donc, on a des clients des fois qui écrivent pas trop souvent à leurs contacts pour pas les tanner ou quoi que ce soit. L'inverse est aussi vrai. Il ne faut pas envoyer un courriel à chaque jour à nos clients parce que clairement, le monde va se désabonner. À moins que vous ayez du contenu super intéressant. Mais on essaye d'envoyer du contenu là, assez fréquemment pour rester proche de nos contacts, tout dépendant c'est quoi le type de compagnie ou d'organisation dans laquelle vous travaillez. Mais on essaie de rester proche, de rester top of mind, comme on appelle en marketing. Donc, par exemple, vous vendez des services là, de mécanique. Bon, ben, je vends des changements d'huile dans un garage. Mais je veux être certain que la journée que dans 6 mois, par exemple, la personne va avoir besoin d'un changement d'huile, ben, c'est à moi qu'ils vont penser puis ils vont venir chez nous. Parce que à chaque 2 mois, par exemple, ils reçoivent mon infolette, ils voient l'équipe, ils voient des rabais, ils voient qu'on a une nouvelle installation, on a déménagé, peu importe. On reste top of mind, on reste en haut de l'esprit, là, si on peut avoir une traduction moyenne, là, mais on reste ça. Puis, c'est une manière de fidéliser votre audience. Que ce soit des clients ou que ce soit juste du monde, par exemple, qui sont intéressés au contenu que vous faites. Si vous êtes, par exemple, disons, Marc Laverdière, là, qui fait beaucoup de contenu que je regarde de jardinage, bien, je reçois son infolette, puis je vais bâtir une relation avec elle. Elle me connaît pas, elle n'a aucune idée je suis qui, mais moi, je reçois son contenu à chaque semaine, à chaque mois, peu importe. Puis, ça bâtit une relation de confiance avec la personne. Donc, dans ma boîte courriel, dès que je vois ce nom-là, de Marthe Laverdière par exemple, ou n'importe quelle autre compagnie que j'apprécie, puis que je sais qu'à chaque fois que je reçois un courriel d'eux, c'est intéressant, ça peut peut-être être des rabais des fois, ou du bon contenu intéressant, ben vous bâtissez une relation de confiance avec eux. Aperçu, là, on a des petits exemples avec un petit peu de théorie pour commencer, mais après, on a des exemples un petit peu concrets. Je vais y aller avec les tableaux, puis Marie-Pierre va y aller par la suite là, avec les exemples. Donc, par exemple, on est un studio de danse. Là, on va regarder la conversion. Là, c'est comment qu'on va convertir. Ben, on va avoir plus de nouvelles inscriptions si le monde s'abonne à notre infolettre. Donc, s'ils sont déjà clients chez vous, ben, peut-être que vous allez leur demander de s'abonner à l'infolettre. Mais s'ils ne sont pas clients, sont intéressés, mais ne sont pas sûrs, ou comme moi, par exemple, ma petite fille n'est pas rendue à l'âge de faire des cours de danse, mais elle pourrait être rendue là dans quelques mois, dans quelques années. Bon, ben, je vais m'abonner à cette liste-là, puis quand je vais être rendu à être un client potentiel pour cette compagnie-là, ben, je vais savoir que, OK, je vais aller au studio de danse chez Terrebonne, par exemple, parce qu'on est à Terrebonne chez Super Impact. La fidélisation puis le suivi, bon, c'est ça. Le client s'abonne pour une période prolongée, fait que ça peut être annuel, biannuel, puis on va essayer de fidéliser ce client-là pour qu'il upsell, comme on dit en anglais, qu'il prenne un forfait supérieur. Donc, au fur et à mesure, on peut peut-être y envoyer des rabais ou quoi que ce soit pour essayer de, s'il n'est pas client, de le rendre client, mais après ça, s'il est client, d'y vendre un forfait plus élevé, par exemple, comme c'est ça, un abonnement annuel au lieu de mensuel. Ensuite de ça, bon, pour les parcs et les loisirs, bon, c'est sûr que par exemple, Parc Canada, qui est notre client, on va essayer d'avoir plus de visiteurs dans nos parcs. Donc là, c'est la saison de l'été, de l'automne qui s'en vient, là. Mais on va peut-être envoyer une infolette bientôt pour dire, OK, c'est la saison de l'automne, venez dans nos parcs voir les belles couleurs, par exemple.
Après ça, bon, côté fidélisation, ben, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir des visiteurs qui viennent plus souvent avec nous là, dans nos parcs. Donc, ça peut être d'avoir peut-être de vendre une passe de saison ou si le parc est gratuit, bien juste ils vont venir plus souvent parce qu'ils sont venus au début de l'été parce que c'était l'été, c'était le fun, mais après ça, ils vont venir aux couleurs, puis après ça, ils vont venir l'hiver prochain parce que c'est beau dans le parc avec la neige. Le dernier petit exemple qu'on a ici, c'est bon, santé, bien-être, transformer les demandes de devis en consultation. Fait que, par exemple, un ostéopathe, un physio, peu importe. Euh, on va aller chercher le client, puis là, on a un contact avec lui, donc il va finir par nous écrire. Puis, en fait, c'est le cas pour moi, là, c'est arrivé, l'ostéopathe, j'ai reçu une infolette il y a 2, 3 semaines, puis ça faisait des mois que je me disais, faudrait que j'appelle, faudrait que j'appelle, faudrait que j'appelle. Un dimanche soir, j'ai reçu leur infolette, puis il y avait un gros bouton réserver votre séance maintenant. Je me suis fait avoir ou ils m'ont sauvé, là, mais j'ai cliqué dessus, j'ai pris le rendez-vous, puis là, ça va beaucoup mieux. Fait que c'est un exemple de vraie vie, là, c'est pas un exemple fictif qu'on s'est fait, là, mais c'est vrai. Donc, fidélisation, ben, plus de rendez-vous honorés, par exemple. Si vous avez une relation avec la place, ben, vous allez faire attention à bien être présent puis pas à ghoster, comme qu'on appelle des fois, là, puis à pas se présenter. C'est plate pour que ce soit un restaurant, que ce soit un praticien, là, un ostéopathe, par exemple. Euh, Marie-Pierre, voulais-tu y aller pour celui-là? Oui, ben, je peux y aller sans problème pour celui-là. Donc, pour celui-là, on regarde là, principalement les éléments là, d'un système de courriel automatisé qui vont faire en sorte que le scénario va plus de chances de succès, en fait. Donc, premièrement, il faut bien prendre en compte qu'on ait des groupes dynamiques, dont des groupes qui vont se populer automatiquement en fonction des critères. Donc, lorsque un contact s'inscrirait via un formulaire d'abonnement, par exemple, tes réponses ou les critères indiqués là, qu'on collecte lors de son inscription vont faire qu'il se retrouve dans un groupe ou dans un autre, par exemple. Et ça fait partie de la segmentation de vos contacts. Ensuite de ça, on a les pages d'atterrissage. Donc, les pages d'atterrissage là, qui vous servent à faire comme une autre page web là, pour promouvoir votre contenu, supporter vos opérations, mettre de l'avant un produit, même mettre de l'avant, pardon, une infolettre passée ou encore le lien d'un formulaire d'abonnement là, directement. Les formulaires en tant que tels, donc, logiquement, là, les contacts complètent le formulaire pour être abonné dans un ou plusieurs groupes de votre compte. Et ensuite, là, on passerait au courriel automatisé, donc des courriels envoyés de façon automatique en fonction des critères qui peuvent avoir plusieurs branchements pour vraiment aller toucher les contacts là, personnellement. Super. Donc, je vais reprendre la balle pour celui-là. Les groupes dynamiques, c'est ce que Marie-Pierre parlait. On définit les critères. Après ça, on peut se servir de ça, par exemple, pour enclencher un scénario de marketing automatisé. Mais vous n'avez pas besoin de dire, OK, je vais prendre tous mes contacts, je vais les mettre dans le groupe. Ça se fait automatique. Dès que vous le mettez en place, là, ça va se faire pendant des années sans avoir besoin de rien faire. Bon, après ça, le formulaire d'abonnement, comme on disait, vous collectez les données. La page d'atterrissage, vous mettez votre formulaire d'abonnement là-dessus. Donc là, c'est un petit peu une vue d'ensemble là, de tous les outils possibles. Puis ça vous fait avoir le formulaire sur la page d'atterrissage, mais donner un petit peu plus de raisons pourquoi que le monde devrait s'abonner à votre liste, là. Fait que ça peut être intéressant. Des fois, ça peut être pour un concours, par exemple, aussi. Séquence automatisée, donc marketing automatisé là, qui est disponible sur Cyber Impact. Vous pouvez faire plein de conditions. Donc, on part par exemple avec un groupe dynamique de si la personne est venue à mon dernier événement, par exemple, ou si c'est un client de 2025, bon, ben, OK, je vais le rentrer dans ce scénario-là. Après ça, j'envoie un courriel. S'il l'a ouvert, on attend par exemple une semaine, puis on lui renvoie un suivi pour qu'il confirme sa place à l'événement le mois prochain, par exemple. S'il n'a pas ouvert, ben, on y envoie tout de suite un rappel après quelques jours. On a plein d'options possibles là, pour voir est-ce qu'ils ont cliqué sur un bouton, si oui, puis là, faire des chemins conditionnels comme ça. Puis après ça, groupe dynamique, ben, on peut rentrer d'autres informations finalement là, dans la fiche contact ou les rajouter à un autre groupe pour être capable là, d'avoir plus d'informations sur le contact puis de leur envoyer du contenu qui est plus intéressant pour eux
qui risque soit de les pousser à convertir plus selon ce que vous avez comme objectif, ou bien que ce soit, là, par exemple, qui vont pas se désabonner. Fait que on va les garder parce qu'on envoie du contenu intéressant à eux et non le contenu qu'on enverrait à nos 100 000 contacts. Bon, Marie-Pierre, je te laisse la parole pour la suite. Oui, donc pour passer à l'action, un petit exemple de cas fictif cette fois-ci avec le Club Actif. Donc, un club d'activités sportives qui est situé à Montréal, qui offre des cours et des formations à la nage, pickleball, tennis, volleyball, puis permet aussi de louer des terrains. Les abonnements sont flexibles, donc on a le mensuel, trimestriel et annuel pour commencer avec le club actif. Prochaine slide, Frédéric, s'il te plaît. Donc, si on allait avec le club actif, on va commencer par créer un nouveau groupe dans l'intention, là, par exemple, d'aller chercher des abonnements. Fait que là, l'incitatif qu'on prend dans cet exemple-là, c'est un guide, là, fait qu'un guide de programmation pour l'automne. Là, il y a tout plein de nouvelles activités qui vont arriver. Les gens risquent de vouloir en apprendre plus. Fait que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer un formulaire. On met notre appel à l'action de sorte à ce que les gens ils veulent télécharger le formulaire, le guide, mais en fait, un tour de passe-passe, entre guillemets, pour aussi être capable de faire grandir notre liste de contacts là, de notre côté. Fait que les gens complètent le formulaire, ils sont abonnés automatiquement et par la suite, ils reçoivent là, dans une série automatisée, par exemple, suite à l'abonnement, le guide en question. Donc, pour le club actif, là, on pourrait aussi créer une page d'atterrissage sur laquelle on mettrait également le lien de notre formulaire ou encore toute autre information là, pertinente là, en lien avec nos activités. Qu'est-ce que j'aime aussi là, vous dire pour les pages d'atterrissage, c'est que oui, c'est bon pour mettre de l'avant au formulaire, oui, c'est bon, mais où est-ce qu'on la partage, cette page-là? Elle peut être partagée par courriel, elle peut être partagée sur les réseaux sociaux, elle peut être partagée où est-ce que vous le souhaitez pour être capable de vraiment vous aider à faire grandir votre liste de contacts. Puis une fois qu'on a le formulaire, on a une base de données de contacts qui se sont abonnés, puis on a les informations dont on a besoin sur ces contacts-là, mais là, on passerait à la création de notre scénario. Fait que là, on a nos premières informations en tant que telles. Donc, pour ce scénario-là, pardon, c'est un scénario de segmentation. Fait que l'objectif étant, au travers des étapes, les gens vont nous donner de plus en plus d'informations sur eux, puis on va leur envoyer de l'information qui va être en lien avec les informations qu'on a précédemment collectées, pour qu'à mesure, on a de plus en plus d'informations qui s'accumulent sur ces contacts-là, puis on est vraiment capable d'aller cibler leurs intérêts, les toucher directement là, dans les messages qu'on va leur transmettre. Oui, c'est correct ici, parfait. Fait que là, par exemple, qu'on choisirait un premier critère pour la segmentation d'un groupe, ben là, il y aurait toutes sortes de critères. Fait que là, on veut savoir quels contacts qui nous ont mentionné leur intérêt pour tel type d'activité, pour peu importe là, les raisons. On aurait des groupes dans notre compte qui auraient été créés qui comprennent des contacts. Fait qu'on veut que tous les contacts qui font partie de ce groupe-là soient automatiquement inclus dans le scénario. Fait qu'il y a tout plein de choses qu'on peut faire pour déclencher un scénario comme première étape. Donc, première étape, le guide serait envoyé suite à une inscription dans ce cas-ci, par exemple. Puis là, en fait, le lien vers le guide va être cliqué. Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui a cliqué sur le lien ou qui a cliqué sur quelconque autre lien dans votre envoi, ben là, ça pourrait également être une étape qui nous permet de déclencher d'autres envois. Donc, si telle personne est intéressée par tel événement parce qu'elle a cliqué dessus, on va pouvoir aller la toucher, lui donner plus d'informations et collecter d'autres informations par la suite aussi. Parfait. Donc, ici, le contact. J'ai passé vite un peu, excuse-moi, avais-tu fini? Oui, non, OK. c'était parfait, timing parfait. Ouais, donc pour revenir à l'offre, je disais personnalisée. Fait que là, c'est vraiment il n'y a pas de limite au nombre de critères. Le scénario peut être aussi complexe qu'on a de besoin et il peut avoir une série de branchements. C'est vraiment là, fait sur mesure selon ce que vous souhaitez contacter, les gens que vous souhaitez contacter. Et fait qu'on leur envoie un courriel différent en fonction de leur réponse à un critère, par exemple. Puis par la suite, là, il y aurait une autre suite d'étapes
puis et ainsi de suite. Là, je me répète, Fred, pour celle-là, tu peux passer à la prochaine slide pour le point suivant auquel je vais venir. Parfait. Donc, là, mettons, on aurait fait un événement, si on revient à notre club actif qui organise des événements, par exemple, extérieurs. Donc là, il y avait une activité de formation au pickleball qui a eu lieu. Suite à cette formation-là, ben nous, bien sûr, on a été capable de collecter les adresses courriels, les informations des contacts, mais là, ce qu'on veut, c'est savoir comment ça s'est passé, quel est leur niveau, est-ce qu'ils sont débutants, est-ce qu'ils sont bons, comment est-ce qu'on va les cibler pour la suite, pour soit, par exemple, les aider à s'améliorer ou essayer d'aller les chercher vers une activité qui les concerne spécifiquement. Donc, on poserait une petite question pour commencer, mais là, ce qu'on veut pas, c'est poser un long questionnaire de 8 questions de suite. On veut commencer ça doucement pour renforcer les chances d'avoir une réponse. Puis, à mesure qu'il va y avoir des activités, à mesure qu'il y a des interactions entre la personne qui ouvre votre courriel et l'information que vous lui transmettez, ben, vous allez de plus en plus pouvoir collecter des nouvelles petites informations comme ça avec un micro-sondage à gauche, un micro-sondage à droite pour obtenir leur ressentiment sur une activité ou leurs intérêts. Oui, fait que c'est ça. Puis je te laisse y aller pour la suite, Frédéric. Oui, super. Bon, ici, mon entreprise œuvre dans tel secteur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service? On se fait dire ça ou répondre ça, là, notre équipe de marketing, de vente se fait répondre ça à quelques occasions parce qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas l'impact que le marketing par courriel peut avoir là, pour leur business, par exemple, leur organisation, quoi que ce soit. C'est vraiment une façon là, organique, sans que vous ayez besoin de payer pour faire de la publicité, par exemple, de rejoindre votre audience, de rester en contact avec eux, sans que vous ayez besoin de leur envoyer des courriels là, à chaque semaine, par exemple, ces réseaux sociaux. Là, on pousse pour les algorithmes, il faut que tu publies plusieurs fois par semaine et tout et tout. Par courriel, c'est vraiment pas ça. Puis il y a certains cas d'utilisation que c'est correct. Là. Vous allez envoyer un courriel, par exemple, aux 6 mois au début de la saison, puis un à la fin de la saison, puis c'est ça le cas d'utilisation. Puis après, ça, tu sais, ça change. N'importe qui peut faire n'importe quelle stratégie, mais c'est certain que tout dépendant des services, des objectifs que vous avez aussi, ben, il y a plusieurs façons là, de procéder. On a je pense qu'à la fin, on a un petit lien puis un code QR vers le State of Email Marketing en anglais, qui est le document, le guide du marketing par courriel en français. Donc, ça, ce guide-là, c'est l'équipe marketing qui a fait ça en début d'année, cette année et l'année passée. Puis on accumule beaucoup de données pour différents secteurs d'activité. C'est toujours super intéressant d'aller se comparer à son secteur d'activité. Par exemple, je parlais d'un garage tantôt, ben vous allez pouvoir vous comparer à l'industrie peut-être de services ou l'industrie. On n'a pas une industrie de garage comme telle, là, mais versus une compagnie, par exemple, qui vend des produits en ligne, mais c'est sûr, c'est deux industries qui sont complètement différentes. Donc, vous allez avoir des statistiques de taux d'ouverture, taux de clic qui vont être très, très différentes. Donc, vous pouvez regarder ces statistiques-là, voir ce que ça implique, puis après ça, d'essayer de voir si ça vaut la peine, puis après, c'est quoi vos objectifs là, de marketing. Marie? Là, t'es sur mute. C'est bon, parfait. Bon, ben, pour ce qui est des grandes étapes, là, si on essaie de résumer ça en catégories, je dirais comme ça, ben, pour le début. Avec là, c'est vos premiers pas quand même dans la préparation de courriel, les premières étapes de la croissance de votre liste. Fait que, tu sais, on est vraiment dans le début de l'élaboration de la stratégie avant même d'avoir assez de données. On cible en quelque sorte les données qu'on va souhaiter obtenir aussi. Fait collecter les données. Donc, on a déjà regardé qu'est-ce qu'on voulait avoir comme information. Fait que là, on va chercher à augmenter le taux de conversion, maximiser le retour sur investissement. Donc, c'est là qu'on va chercher aussi, comme je disais tantôt, à c'est quoi les informations manquantes, je dirais, quelles informations est-ce qu'on veut continuer de collecter sur le long terme pour notre automatisation. Donc, il y a différentes étapes de la collecte de l'information aussi, là. Fait que tout ça pour votre scénario. Et c'est dans la dernière étape, donc l'automatisation, là, c'est là vraiment là, que vous avez
toutes vos informations en tête, vous savez où est-ce que vous voulez vous en aller avec votre scénario. L'étape de la stratégie au début, là, bien importante pour que vous soyez bien aligné puis que vous cherchiez à obtenir la bonne information au bon moment. Euh, donc, vos listes de contacts à ce moment-là sont complètes, même si vous continuez à cumuler des abonnés là, sur le côté avec vos formulaires, par exemple. Donc, vous utilisez les courriels que vous envoyez pour convertir et fidéliser les clients avec des communications personnalisées. Et les scénarios, là, maintenant, c'est chose connue. Vous êtes capable de créer vos scénarios, les différents branchements, puis de faire vos envois en conséquence. Puis pour revenir peut-être là, à la partie personnalisation des envois, donc on a parlé de plusieurs points depuis le début du webinaire, mais j'ajouterais à ça qu'à l'intérieur d'un même courriel qu'on envoie, c'est possible aussi là, de personnaliser les différents éléments de ce courriel-là en fonction des contacts qui l'ouvrent. Fait qu'un même courriel peut apparaître différemment selon les contacts. Puis c'est toutes ces données-là qu'on collecte qui nous permettent de vraiment aller toucher le contact en particulier qu'on rejoint. Oui, absolument. Puis tu parlais de stratégie, là, je pense que c'est un très bon point de commencer avec une stratégie. Mais on a certains clients qui commencent, puis qui commencent, puis qui commencent longtemps. N'hésitez pas à commencer avec une stratégie de base, peut-être, puis de l'améliorer au fil du temps. Fait que si on regarde, là, OK, je veux avoir toutes ces informations-là sur mes contacts, au début, là, vous allez peut-être vouloir avoir beaucoup trop d'informations ou pas assez, ou votre compagnie va peut-être évoluer, vous avez des nouveaux services. Vous pouvez pratiquement tout mettre à jour dans Cyber Impact, là. Fait que commencez, dans 3 mois, vous réévaluez, hey, j'aimerais ça avoir telle information pour envoyer tel type de courriel ou tel type de séquence à mes contacts. Fait que vous pouvez tout le temps vous améliorer comme ça. Il ne faut pas avoir peur de partir puis d'être 100% parfait parce que peu importe, vous ne serez jamais 100% parfait. Les choses changent tout le temps, là. Donc, commencez avec le minimum, puis on s'améliore au fur et à mesure. Ouais. D'où la pertinence aussi là, du guide que vous allez voir bientôt, là, Et le voilà. guide, exactement, là, ce guide-là. D'où la pertinence pour bien débuter, vous comparer comment est-ce que les autres entreprises du même secteur, puis n'hésitez pas non plus à aller voir ce que d'autres entreprises de ce secteur-là font en ligne, comment ils partagent leurs informations ou quelles informations ils souhaitent obtenir sur leurs contacts. Là, on n'invente pas la roue, fait que des fois, de juste aller voir qu'est-ce que le voisin fait, ça peut déjà vous aider à bien commencer, là. Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'un petit résumé de tout ça, là, grâce au marketing par courriel, vous pouvez convertir des prospects, donc du monde qui ne sont pas nécessairement déjà clients chez vous, ou entretenir des relations avec les clients que vous avez déjà, que ce soit un membre qui paye à chaque mois, par exemple, pour le gym, ou que c'est un membre qui vient, par exemple, mon ostéopathe. Ben, c'est quelqu'un, j'y vais quand j'ai besoin, mais il faut que je me souvienne que c'est à cette place-là que je vais. Ça peut être pour un changement d'huile, comme on parlait tantôt, là, c'est de rester en haut d'esprit, top of mind en anglais, puis d'avoir une relation finalement là, avec vos clients. Bon, les objectifs varient, c'est ça, là, comme on disait, le State of Email Marketing. Geneviève, tu te demandais où dans nos dessins, là. On l'a sur le site web dans la section ressources, mais on a un petit code QR ici, là, donc n'hésitez pas à aller chercher ça avec votre téléphone. Les 4 piliers d'une campagne efficace. Bon, on a parlé des groupes. Ça peut être des groupes dynamiques. Après ça, les formulaires d'abonnement ou de mise à jour de vos contacts. Donc, mise à jour, là, c'est toujours bon d'avoir ça dans vos campagnes, que le monde peut mettre à jour par exemple, le type de communication qu'ils veulent recevoir, qu'est-ce qui les intéresse. Puis des fois, là, peut-être une fois par année, c'est intéressant d'envoyer une campagne juste pour demander ça à vos contacts. Juste qu'à y mettre à jour leur information. Ça peut être en janvier, par exemple, ou dans la saison morte, peu importe. Mais de leur demander, là, est-ce que vous voulez recevoir des informations, par exemple, je suis un sport expert. Bon, est-ce que je veux recevoir du contenu pour le hockey, pour le vélo, pour le tennis, peu importe? Ben, après ça, vous allez être capable d'y envoyer du contenu intéressant pour lui. Là, il n'est pas là-dedans, là, mais comme Marie-Pierre parlait, les blocs dynamiques, ça, c'est quasiment révolutionnaire, là. Du moins, ça l'économise beaucoup de temps là, pour beaucoup, beaucoup de nos clients. Vous pouvez faire un envoi d'infolettre avec tout votre type de clientèle différent, puis tout est regroupé dans cette infolettre-là. Donc, vous faites tout une fois, vous faites un envoi, ça part.
Puis après ça, vous avez toutes les statistiques de tous vos différents segments de contacts différents dans la même page de statistiques. Donc, il n'y a pas besoin de réexporter tout ça, faire des Excel. C'est super intéressant. Page d'atterrissage, ça donne un petit peu plus d'informations, comme on disait, là, à ce que le monde peut s'attendre à recevoir de vous. Et bon, les automatisations, mais là, c'est des possibilités infinies là, de ce que vous pouvez faire avec ça. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'étapes ou beaucoup d'options selon les champs d'intérêt des personnes ou la condition, où est-ce qu'ils habitent. Il y a beaucoup, beaucoup d'options de ce côté-là. J'ajouterais peut-être un petit Oui. point, Frédéric, j'ajouterais un cinquième pilier, en fait, là, à nos quatre déjà conçus, là. Je dirais que l'analyse est vraiment ne pas négliger, là, dans le sens où, à différentes étapes, n'hésitez pas à aller voir que ce soit les statistiques d'un envoi, les statistiques d'un groupe, les statistiques de clics, de liens, peu importe, les actions des gens qui consultent vos courriels en disent beaucoup et vont vous aider aussi à peaufiner votre stratégie à mesure là, que ça évolue. Super. Après ça, adapter la perspective de votre client pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent recevoir par la suite, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on parle tout le temps de segmentation et tout, mais il faut vraiment se mettre dans la peau du client ou même peut-être demander à vos clients si je t'envoie des infolettes, qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Parce qu'à un moment donné, si en tant que compagnie, en tant qu'organisme, peu importe, vous envoyez du contenu que le monde ne sont pas intéressés, ça ne sert à rien, ils vont finir par se désabonner, pas ouvrir vos courriels. Donc, l'objectif final que vous avez, ben, vous ne l'atteindrez jamais. Donc, c'est tout le temps bon là, de faire des petits sondages. Ça peut être avec les micro-sondages de Super Impact. Ça peut être juste au téléphone, quand les clients viennent dans votre clinique, par exemple, là, juste d'être en contact direct avec eux pour avoir le bon contenu à leur envoyer. Bon, ben, on arrive à la fin du webinaire. N'hésitez pas là, à nous contacter. On a un petit code QR ici, là, puis vous allez recevoir la présentation puis l'enregistrement là, du webinaire aussi. On a des petites questions dans le chat. Je vais les repasser un par un. J'ai dit KPI au début, désolé, là, je suis allé rapidement. C'est un anglicisme et une abréviation. Donc, ça veut dire Key Performance Indicator. Merci, Marie-Pierre, qui avait répondu par le chat là, mais c'est vraiment une façon de calculer, d'analyser là, vos statistiques. Euh, Après ça, là, on a nos petites questions au début. On avait Anne-Solène qui nous disait que l'objectif, c'est d'avoir la capacité de nous adresser directement et individuellement à des clients ou des prospects. Donc, ça, c'est une super bonne façon. Puis, tout dépendant des clients qui ont des CRM, d'autres qui utilisent Cyber Impact comme CRM, ça peut faire la job aussi. Là, si vous envoyez un courriel juste à deux, trois personnes à la fois, bien, vous pouvez tout automatiser ça selon leur. Par exemple, je veux envoyer les cyclistes, mettons, partout au Québec, mais je vais envoyer une invitation à chaque personne dans chaque ville différente. Bien, vous pouvez envoyer, OK, dès que quelqu'un habite à Terrebonne, ça se fait automatique. C'est un groupe dynamique qui est créé. Puis avec un scénario de marketing automatisé, vous allez envoyer de l'information différente à tout le monde ou avec des blocs dynamiques, par exemple. Après ça, bon, on a Sylvie qui nous dit attirer plus de clients. Nicolas, engager une conversation. OK, c'est intéressant. Ça, je ne sais pas exactement c'est quoi la conversation, mais c'est clair que si, par exemple, c'est pour aller chercher des clients potentiels, ben, en envoyant du contenu, ben, vous bâtissez une relation avec eux. Par exemple, un prêt hypothécaire, ben là, ils vont peut-être avoir des petites questions sur le contenu que vous avez envoyé, puis éventuellement, ils vont vous contacter pour faire un appel, puis passer à l'achat d'une maison, par exemple. C'est bon, Pauline, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir partagé. Super, merci beaucoup, Pauline. Euh, hum, hum. Josiane qui nous dit mieux cibler mes infolettres afin de m'adresser aux bons clients et ne pas épuiser ma base d'abonnés. Ça, c'est merveilleux. C'est un bon résumé de notre webinaire aujourd'hui, là. C'est tout le temps d'envoyer le bon contenu, pas trop souvent, mais pas trop rarement non plus pour qu'ils nous oublient. Puis, par exemple, un gym ben, ou un garage, par exemple, ben, qu'ils aillent voir le compétiteur parce qu'ils n'ont pas pensé à venir chez vous. Euh, Garage, normalement, il va assez fréquemment, là, mais par exemple, un courtier hypothécaire, ben, normalement, tu ne fais pas ça à chaque année. Donc, tu veux vraiment être
en haut de l'esprit, être dans la tête de tes clients pour que dès qu'ils ont besoin de passer à l'action, ils viennent te voir toi. Plusieurs personnes qui mentionnent que le code QR pour une démonstration avec Pamela ne fonctionne pas, donc je viens de partager dans le chat le lien, le URL qui vous permettra de prendre rendez-vous. Ouais, super. Puis si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à venir sur le site web ou dans l'application directement. Il y a la bulle de chat. Notre équipe est tout le temps là pour répondre. On a l'intelligence artificielle qui nous aide un petit peu à répondre super rapidement. Si vous avez des questions faciles, disons, là, on a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on y a données, mais l'équipe est tout le temps là, pendant les heures d'ouverture, bien sûr, pour répondre aux questions des fois que l'intelligence artificielle est pas assez bonne ou que vous avez besoin de plus d'aide, là, n'hésitez pas. Vous pouvez mentionner que vous voulez absolument parler à un humain, puis on va vous aider. Ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps des fois, là, mais on est toujours là par courriel aussi, support@cybeриmpact.com ou par téléphone. Ensuite de ça, bon, Anne-Solène, pour la démo personnalisée, c'est ça. Venez sur le chat sur le site web, là, on pourra vous donner le lien. Là, désolé, le code QR ne fonctionne pas. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait des questions, n'hésitez pas. On va rester en ligne un petit peu, mais sinon, n'hésitez pas, c'est ça, à nous contacter directement. Puis, les webinaires, on va continuer à en faire là, de plus en plus cette année. On a l'équipe là, marketing qui en fait en anglais, puis peut-être que Marie-Pierre, puis moi, puis d'autres personnes, on va en faire de plus en plus. On va essayer de faire peut-être une fois par mois, une fois 2 semaines, puis des fois même d'inviter là, des partenaires, des agences marketing, par exemple, avec qui on travaille ou des experts là, dans un domaine spécialisé, là. Parfait. Je pense que ça fait le tour. Donc, je vous dis merci beaucoup. Bonne journée. Marie-Pierre, quelque chose à ajouter? Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir d'avoir été avec vous pour ma part, ce premier webinaire. Ouais, bravo. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir.